Voilà, comment ça va bien? Bon, alors comme annoncé, là aujourd'hui, on va traiter de l'entretien de ce Koleos phase 1, qui date de 2015. Mais il va falloir faire la vidange, euh, changer évidemment le filtre à huile, on va changer le filtre à gasoil, on va changer le filtre à air. Les choses communes, on va dire, à bon nombre de véhicules. Cette vidéo, c'est du niveau vert. Je l'ai mise en vert parce que tu verras que tu travailles sur une 207, que tu travailles sur une Jaguar ou que tu travailles sur ce style de bagnole, il n'y a rien de vraiment sorcier, quoi. Donc tu vas voir, suis la chaîne, tu vas être au courant de plein de choses, mais franchement, de toi à moi, si tu suis la chaîne, c'est pas franchement compliqué, quoi. Un peu de méthode, on travaille proprement, et allez, on va dire que en une heure et demie de temps, si ça se passe bien, tu vas voir que normalement ça fait ce qu'on appelle la rue Michel. Mais avant, générique! Bon, la première chose à faire, c'est de mettre la voiture sur un plan horizontal. Alors, il est bien évident que si tu mets ta voiture sur un trottoir, elle va se retrouver comme ça. T'imagines forcément très bien que dans un carter d'huile, c'est comme une bassine, tu vas peut-être pas enlever toute la vieille huile toute pourrie là qui a déjà 20 000 bornes, quoi. Donc l'idée, c'est de mettre le véhicule parfaitement à l'horizontale. Une fois que c'est fait, on va se glisser sous la voiture, et ça, si tu en disposes, c'est d'enlever la grande plaque en plastique dur là qu'on appelle la protection, le cache bas moteur. Et bon, là généralement tu as deux cas possibles, c'est soit ce sont des vis, soit ce sont des clips. Là dessus c'est des gros clips. On va déclipser évidemment l'intégralité du panneau, la protection bas moteur. Sur le devant du véhicule, eh bien normalement j'ai trois vis de 10, on va les enlever et normalement le panneau il tombe. Alors il faut faire ça tout simplement parce que comme il protège tout le bas du véhicule, si je le laisse, je ne peux pas accéder au bouchon de vidange du carter d'huile. Donc ça, c'est la première chose à faire. Bon, une fois que tu as démonté la protection bas moteur, tu vois, tu enlèves ce style de clips. Bon, alors soit ils sont vraiment très abîmés et tu les changes. Tu verras sur Amazon, tu trouves des clips très bon marché et ça va parfaitement bien. Et ça te permet dans un premier temps également de regarder s'il y a vraiment des grosses taches d'huile. Alors tu vois là c'est un peu sombre mais c'est de la flotte. Par contre là c'est vrai que on dirait que il y a des trucs qui ont dû suinter un petit peu. Donc il faudra nettoyer effectivement la protection bas moteur, la partie qui se trouve côté moteur, bien dégraissée, que ce soit bien propre. Et puis éventuellement regarder où est-ce que ça suinte un petit peu. Donc l'idée c'est de se remettre aussi en quête d'une quelconque anomalie et puis la traiter avant qu'elle ne s'aggrave. Donc tout à l'heure je t'expliquais que l'idéal c'était de mettre la voiture sur un plan parfaitement horizontal. Bon, moi elle est sur la terrasse chez moi, mais quand j'ai construit cette terrasse, j'avais prévu une légère déclivité pour l'évacuation des eaux de pluie. Donc une partie de ta voiture qui peut éventuellement te servir de référence. Alors tu vas me dire oui mais ça c'est vraiment lorsqu'on veut vraiment travailler au poil de cupré, c'est que tu vas ouvrir une de tes portières et tu vas poser un niveau sur ton bas de portière. Donc là normalement c'est un des endroits où c'est parfaitement horizontal, quoi. Donc sur la majeure partie des voitures là encore. Et donc l'idée après c'est si ton niveau est pas vraiment super bien, eh bien c'est de monter soit le derrière ou le devant de ta bagnole. Là en l'occurrence il va falloir que je monte un petit peu le devant du véhicule
parce que j'imagine que de toute façon à l'œil nu on voit que la voiture elle est comme ça quoi. Donc il est bien évident que je ne vais pas pouvoir retirer les vieilles huiles complètement usagées quoi. Donc je vais contrôler tout ça, et puis il y a fort à parier qu'il faille mettre la voiture sur chandelle simplement au niveau du devant du véhicule pour rétablir un petit peu l'horizontalité quoi. Bon, j'ai retrouvé l'horizontalité de la voiture. Bon, maintenant l'étape suivante, il va falloir faire en sorte de liquéfier davantage l'huile, l'ancienne huile. Et là-dessus, on peut aussi en profiter pour faire un lavage moteur intérieur au moteur. Alors, je vais mettre un petit bémol parce que bien souvent, je vois des trucs qui tournent sur TikTok notamment, où tu as des gens qui vont te dire tu peux mettre du white spirit, tu peux mettre de l'acide. Il faut arrêter toutes ces conneries là. Donc il y a des produits qui sont en vente, qui sont prévus à cet effet. C'est cela qu'il faut utiliser. Si tu mets malheureusement de l'acide chlorhydrique pour nettoyer l'intérieur de ton bloc moteur, je te dis pas tes coussinettes bielles, je te dis pas l'état de tes joints à l'intérieur de tout ça. Tout ça, ça va être mort. L'acide va tout bouffer quoi. Donc il faut faire attention à ce que vous observez, ce que vous écoutez, ce que vous voyez sur, je prends le cas de la plateforme TikTok, hein, parce que c'est là-dessus que je vois le plus grand nombre de conneries. Donc faites attention quoi. Donc là, on va utiliser un produit Wings. Alors il y en a d'autres, hein, des produits comme ça. Shine en fait, Macaron en fait également, avec l'engine brush que j'utilise régulièrement. Bon, là, je me suis dit, je vais viser les éconocrocs, on va dire, et je vais utiliser un produit Wings, un produit spécial avant vidange. C'est ce que j'utilisais il y a des années et des années. Bon, là, par exemple, le petit flacon, c'est gros comme une canette de bière, une canette de soda, de coca, pour pas le citer. Hein. On met ça comme pour faire le plein d'huile en fait dans l'orifice de remplissage, et on va faire tourner la voiture pendant 20 minutes. Comme ça l'huile va être bien chaude et on n'aura plus qu'à se glisser en dessous pour dévisser le bouchon de vidange. Évidemment j'aurais pris des mesures avant, je vais mettre un vieux carton sur la terrasse, je vais sortir le bac qui va servir à recevoir les huiles usagées, et tu vas voir que l'huile elle va glisser, elle va couler toute seule. Elle sera chaude, et 2, le produit que je vais mettre à l'intérieur va permettre à toutes les saletés, la calamine éventuellement, enfin la suide, de pouvoir se décoller parfaitement mieux. On peut s'en passer de ce produit-là, mais bon, allez, on va dire un produit comme ça, ça coûte 14 balles. Moi j'ai acheté ça sur Amazon, donc je me dis, allez, à moindre coût, on va nettoyer quand même l'intérieur du bloc moteur. Donc on va travailler avec un maximum de précaution. Je vais enlever là pour le coup le cache au moteur. Voilà, ça me permettra également de le laver. Et dans l'orifice de remplissage d'huile, je vais ouvrir mon petit flacon de Wings et je vais le mettre à l'intérieur. Donc je vais protéger, parce que si j'en fous à côté, c'est pas forcément super top, c'est pas le bon plan. Donc je vais mettre un chiffon autour de l'orifice de remplissage d'huile normalement. Voilà. Donc tu vois, Wings, tu secoues, tu ouvres comme une boîte de coca. Voilà, c'est sorti. Je vais prendre un petit tournevis pour m'aider. J'ouvre le fameux réceptacle et je déverse directement dans l'orifice de remplissage où normalement je mets de l'huile propre. Voilà. Je vais remettre mon bouchon et je vais démarrer la voiture. Voilà. On a remis le bouchon, ça me permet de faire aussi un tour d'horizon là-dedans. Bon là tu vois, il y a plein de pollen, il va falloir que je nettoie ça. Je démarre la voiture et on fait tourner la voiture comme ça pendant 20 minutes. Bon, une fois les 20 minutes écoulées, moi ce que je préfère c'est protéger évidemment la terrasse en béton lavé. Mais même si tu fais ça dehors sur un autre support, protège ton sol quand même.
Déjà pour l'environnement, pour éviter que ça s'infiltre dans les nappes. Enfin bref, voilà quoi. Ensuite, moi j'utilise un bac qui me sert à récupérer donc les huiles complètement usagées. Tu vois, là j'avais un doute sur l'étanchéité de ce bouchon. Bon, j'ai mis du téflon, hein, c'est des trucs à plomberie, hein, ça c'est une combine. Hein. Et puis je vais utiliser ces clés carrées avec deux embouts différents. Je vais me glisser sous la voiture et je vais desserrer, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le bouchon de vidange. Alors, petit bémol, hein, tout de suite je te le dis, le joint, il va y avoir un joint en cuivre un petit peu là, il faudra le changer, hein, ça c'est clair. Bon, sur ce style de véhicule, le filtre à huile se présente pas sous forme de cartouche. Bon, il y a un réceptacle qui reçoit le filtre version papier. Donc tu prends une douille de 27 et tu t'assures que tu es en position desserrage. Tu te mets en dessous et on va pouvoir desserrer la cartouche du filtre à huile. L'idée c'est aussi de se protéger les mains. Bon là je vais mettre une paire de gants et puis je vais enlever la cartouche que je vais évidemment remplacer. Si j'ai un petit conseil à te donner, moi tu vois j'ai pris une vieille barquette encore de telle façon à ce que lorsque j'ai dévissé le filtre à huile, il est bien évident que dans ce filtre, il y a encore de l'huile, quoi. De l'huile extrêmement usagée, quoi. Donc l'idée, c'est de mettre une barquette en dessous, de telle façon à pouvoir réceptionner et la cartouche et le filtre, et le résidu d'huile usagée qu'il y a, bah, au lieu de t'en foutre partout, tu mets ça proprement dans une barquette, après on transvase, et puis évidemment la barquette, ça partira à la benne, quoi, directement à la déchetterie. Donc tu récupères ta cartouche, et l'idée maintenant, c'est évidemment de nettoyer parfaitement bien, de la dégraisser, intérieur, extérieur, de telle façon à pouvoir mettre le nouveau filtre à huile. Tu as vu là, il est extrêmement sale. Hein. Et l'huile, forcément, ça fait un petit moment que je l'utilisais, donc elle a 20 000 km. Donc elle est toute noire. Donc tu vois, là j'essuie le plus gros. Et puis à l'aide d'un diluant synthétique, je vais dégraisser. Je vais nettoyer parfaitement bien ma cartouche qui reçoit le filtre. Et puis je revisserai le nouveau filtre à l'emplacement prévu à cet effet. Voilà, donc une fois que tu as bien tout dégraissé, tu vas enlever l'ancien joint de l'ancien filtre à huile. Donc lui, il va partir à la benne. Évidemment, si tu as souillé ta cartouche là, et ben tu renettoies un petit peu. Tu vas prendre un petit peu d'huile. Bon, il y en a qui remettent de l'huile de vidange. Moi, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile propre et au moins comme ça, je suis pas tellement embêté, quoi. Essayer de travailler proprement, quoi. Donc je vais enduire mon joint parfaitement bien. Je vais le remettre à son emplacement. Voilà. Je m'assure que tout est bien positionné. Je m'essuie les mains avec le produit parce qu'il y a du dégraissant synthétique là-dedans. Je vais remettre mon nouveau filtre. Voilà, il est clipsé. Et je vais faire l'opération inverse. Je vais remettre ce nouveau filtre à huile à son emplacement et je vais serrer à 35 Nm. Voilà, une fois que tout est remis en place, tu redonnes un dernier petit coup autour de ton filtre pour que ce soit propre, hein. Ni plus ni moins. Voilà. Et l'affaire est dans le sac. Donc on va enlever les petites impuretés qui traînent là. En ce qui concerne le filtre à air, bah, sur ce coup-là, franchement, ils ont fait un dispositif qui est quand même pas mal. Il y a juste besoin de déclipser. Tu vois, avec une seule main, on y arrive. Une fois que c'est déclipsé, tu
tu tires vers toi, tu vois, ça se déclipse là. Et dans la foulée, toute la cage de ton filtre à air s'enlève. Bon là on voit qu'il y a quand même un petit peu de merde. Voilà, donc tout a été nettoyé, intérieur, extérieur. On va repositionner le filtre. Je m'assure quand même qu'il s'imbrique parfaitement bien dans les encoches. En fait, il n'y a que ça hein, comme contrôle hein, sur ce genre de truc. Je remets le filtre, je le pose sur son support, je fais glisser et je reclipse l'ensemble. Voilà, temps de l'opération 2 minutes 30. Donc le filtre à gasoil est complètement sur le côté gauche du véhicule. Il est protégé par une cage métallique et cette cage en fait finalement elle va servir d'agrafe pour le filtre à gasoil. Bon, autant dire qu'il va falloir démonter. Ici j'ai une vis de 10 et là j'ai 2 vis de 13. Donc il va falloir déjà enlever ces 3 vis là pour libérer le filtre à gasoil. Alors si tu fais l'entretien de ton véhicule toi-même, quand tu en es là, c'est peut-être pas la peine de resserrer les vis comme un sourd, quoi, puisque tu sais très bien qu'il faut aussi penser au desserrage. Donc la vis de 10 c'est fait, et la vis de 13, je m'assure que c'est du 13. Ah ben non, c'est pas du 13. Mais si c'est du 13. Voilà. On enlève les écrous. Bon, quand tu en seras là, tu verras ici, tu as vu, il y a une agrafe qui verrouille le dispositif supérieur là, sur le. Donc tu l'enlèves. Moi je me suis aidé avec un tournevis. Donc l'idée aussi là, tu vois, si tu veux éviter de démonter trop de durite, bon bah l'idée c'est de soulever la protection du filtre à gasoil. Bon, évidemment, tu auras quand même une vis encore de, ça doit être du 10 à desserrer. Et là, il faut enlever la connectique du gasoil. Donc moi, ce que je fais, regarde, je prends une clé Allen, je vais appuyer avec un tournevis de chaque côté. Ça va m'éviter d'abîmer ma connectique. Donc on appuie, tu pousses. Voilà. Voilà. Et là tu vois, j'ai pu l'avoir tranquillement et j'ai pas abîmé mes prises vertes là. En fait, il faut appuyer à droite et à gauche et extraire la prise. Une fois que tu as tout mis en place, et ben, opération inverse. Tu revisses évidemment ta vis de 10. Bon, évidemment, les câbles sont un peu dégueulasses, c'est plein de gasoil. Évidemment, quand tu vas débrancher, tu vas en foutre un peu partout, quoi. Donc l'idée c'est d'essayer d'enlever un maximum de gasoil que tu as mis parce que ça risque de transpirer un petit peu dans l'habitacle, quoi. Donc l'idée, si tu veux pas t'infester, c'est d'essuyer tous les trucs de gasoil qui dégoulinent des prises, quoi. Et une fois qu'on aura tout rebranché, tout refixé, on va réarmer la pompe à carburant, la pompe à gaz, enfin pas la pompe, mais le filtre à gasoil, en appuyant sur la pompe d'amorçage. On a une poire, et tu vas voir, pour démarrer, ça ira tout seul. Voilà, une fois que tu as tout remonté, et ben écoute, tu donnes un petit coup de propre, hein, sur les durites, sur les petites canalisations. La boîte, voilà, t'enlèves 2-3 brins de poussière, tu essayes de faire quelque chose de propre. Bon, bah il n'y a plus qu'à remettre de l'huile, contrôler le niveau. Avant, on va amorcer avec la poire. Étape finale, remettre de l'huile dans le carter. Donc moi je protège toujours avec des chiffons, papier absorbant quelconque. Bon là je me suis fabriqué un entonnoir de fortune, comme ça au moins peut-être que ça m'évitera de foutre plein de merde partout.
Voilà, donc je le tiendrai à la main, donc on reconnaît, hein, c'est un truc d'eau de javel. Hein. Et puis je vais déverser mon huile là-dedans. Et puis régulièrement, je vais quand même prendre le niveau. Alors on attendra entre chaque prise, parce qu'il faut que l'huile descende vraiment dans le carter, sachant qu'en plus, le filtre à huile est vide. Donc il va falloir le temps que toute l'huile s'aplanisse complètement pour prendre les niveaux. Et les niveaux, évidemment, il faudrait que pour bien faire, le niveau d'huile se situe entre le mini et le maxi de la jauge à huile. Bon, moi j'aime bien flirter avec le maxi, au moins comme ça je suis tranquille. Bon, maintenant comme tu vois, je vais utiliser ce petit appareil là de diagnostic. C'est Icarsoft qui fait ça, c'est le CR Pro. Franchement j'en suis très content. Donc je vais remettre les pendules à zéro, la révision, enfin tous ces petits trucs là. Donc après bon, c'est que des petits trucs, c'est un petit ordinateur quoi. Il y a juste à suivre la notice et puis à suivre le chemin quoi, on va dire. Bon voilà, la révision est terminée. Donc sur les voitures modernes, on te dit que le niveau d'huile est ok, ou réajuster le niveau d'huile. Bon, ça m'est arrivé tout à l'heure, j'ai remis un petit peu d'huile. La voiture redémarre, je vais la faire tourner un petit peu, et puis dans la foulée, je vais laisser même la voiture encore sur chandelle, comme ça au moins je prends pas trop de risques. Et puis comme ça demain, je prendrai vraiment le niveau d'huile d'équerre, comme ça tout va retomber au niveau du carter, et puis j'aurai un niveau d'huile parfaitement, soit au maxi ou légèrement en dessous du maxi, quoi. Voilà quoi. Bon, tu vois qu'une révision en fait sur un véhicule, c'est pas tellement sorcier. Ça m'a même pas coûté, je sais plus, c'était 57 balles de pièce, enfin, tu vois, et ça m'a pris une petite partie de l'après-midi. Ça va que c'était couvert, mais au moins il pleuvait pas. Allez, je te souhaite de passer une excellente semaine. Prends bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.